Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir le père Joël Rochette. Bonjour mon père. Bonjour. Ordonné prêtre en 1997 pour le diocèse de Namur en Belgique, diocèse dont vous êtes aujourd'hui le vicaire général. Également recteur du sanctuaire de Beaurain au cœur du diocèse. Père Rochette, vous êtes de passage à Paris en ce mois de mai, mois de Marie, et ça tombe bien puisque vous venez de publier Marie d'ici et d'ailleurs, apparition mariale à Beaurain et autres lieux reconnus aux éditions de l'Emmanuel, un livre qui nous fait voyager sur les traces de la Vierge Marie de la Belgique, où vous vivez, au Mexique, en passant bien sûr par Lourdes ou Paris. Pour commencer, Père Joël Rochette, je voulais vous demander comment est-ce que ce livre voit le jour? Alors ce livre, il est tout d'abord un merci à Notre-Dame pour mon propre parcours. Je lui suis vraiment reconnaissant de sa présence dans ma vie, dans mon ministère. Il a vu le jour aussi à la suite d'une période un peu difficile, le Covid, que nous avons tous traversé, vaille que vaille. Le sanctuaire de Beaurain, comme tous les autres sanctuaires, a beaucoup souffert de la fermeture liée à la pandémie. Nous avons connu aussi au sanctuaire de Beaurain une terrible tornade qui a détruit la moitié des infrastructures du sanctuaire, qui a réduit l'accès des pèlerins. Et j'ai voulu profiter de ce temps, petit temps de retraite en quelque sorte, pour rassembler beaucoup d'idées sur le message et la présence de Marie à Beaurain et de faire des liens avec d'autres sanctuaires. Chaque lieu d'apparition mariale est une grande grâce, une grâce vraiment, une grâce ça se reçoit. On peut comparer les lieux d'apparition, mais peut-on comparer vraiment des grâces? La grâce, elle est spécifique, elle est donnée à chacun, c'est comme un cadeau que l'on reçoit. Je n'ai pas voulu comparer des grâces, mais j'ai voulu mettre en lien des lieux. Je trouve qu'il y a une complémentarité dans tant de lieux d'apparition. Je pense que la Vierge Marie a de la suite dans les idées, elle sait ce qu'elle fait quand elle apparaît à tel ou tel lieu. Et j'ai fait cette recherche, voilà, pour mettre ensemble la grâce de Beaurain, qui me touche beaucoup personnellement, et puis tant d'autres grâces un peu partout dans le monde au fil de l'histoire. Votre mission en tant que recteur au sanctuaire de Beaurain commence en 2019, mais vous avez un lien depuis votre enfance. Depuis mon enfance. Je suis né à 2 Ouais. km dans un petit village à côté de Beaurain. Beaurain est au sud de la Belgique, à 5 km de la frontière française, des Ardennes. La ville de Givet est en face de nous. Je viens d'un petit village et je suis né là-bas. Un petit village à 2 km, et mon enfance est marquée par le sanctuaire de Beaurain et par l'image de la Vierge Marie. Je peux raconter une anecdote. Quand j'étais enfant, mon premier souvenir spirituel est lié à la Vierge Marie. Un oncle, une tante, je ne sais plus très bien, était revenu de Lourdes et m'avait rapporté une petite statuette de Notre-Dame de Lourdes. Vous savez, ces petits bibelots avec des ampoules qui clignotent. J'avais été très choqué et on m'a rappelé la phrase que j'avais dite à l'époque: ce n'est pas la vraie, ce n'est pas la bonne, c'est pas elle. Puisque pour moi, c'est la statue de Notre-Dame à Beaurain qui ouvre les bras, qui montre un cœur d'or et dont la tête est couronnée de rayons lumineux. Voilà, à l'époque, je n'avais pas... Sur la couverture de votre livre. Sur la couverture du livre, qui est apaisante, un beau visage, un beau sourire simple, et ce rayonnement du cœur, c'est la caractéristique de Beaurain. À l'époque, je n'avais pas la conscience, l'intelligence de comprendre que Marie, en chacun des lieux d'apparition, se montre sous des aspects différents. Elle rejoint les hommes et les femmes de chaque époque, de chaque lieu, avec un message qui est lié aussi à ce que l'on vit. Une apparition à Guadeloupe au Mexique au XVIe siècle n'est pas l'apparition à Quibéo en Afrique au XXe ou à Beaurain. Beaurain, c'est à quelques encablures d'une guerre qui va commencer, la Grande Guerre Alors, de quelle est cette apparition? 1940. Alors à Beaurain, du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933, la Vierge Marie apparaît à 5 enfants du village dans le jardin d'une école. C'est leur école, et le soir, 4 enfants viennent rechercher la 5e qui est à l'étude du soir. Et là, sur le pont du chemin de fer qui longe la propriété des religieuses de l'école, ils voient une dame, une belle dame. Et il y aura 33 apparitions et les premiers moments se font dans le silence. Il faut d'abord vaincre la peur, la crainte, la surprise. Il y a comme un apprivoisement de la Vierge Marie. D'ailleurs, sa première parole qu'elle demande aux enfants, c'est d'être bien sages. Et puis ensuite, petit à petit, d'apparition en apparition, l'apprivoisement se faisant, une relation de confiance, la Vierge Marie va délivrer un message, une invitation à la prière, à la conversion des cœurs, une invitation à venir en pèlerinage. Là, elle a demandé une chapelle qui fut construite quelques années plus tard. Et puis au terme des apparitions, début janvier 1933, elle va inviter à l'amour. Le mot n'est pas banal.
notamment à cette époque où on n'en parlait peut-être pas aussi facilement qu'aujourd'hui. « Aimez-vous mon fils ?» C'est la question finale qu'elle pose aux enfants. Ils répondent oui. Il faut être un enfant pour répondre comme ça de manière confiante. Nous, les adultes, on réfléchirait 2 fois avant de le dire. Oui, aimez-vous mon fils? Oui. M'aimez-vous? Comme quoi l'amour pour la Vierge Marie et l'amour pour le Seigneur, c'est un seul et même amour. Oui, disent-ils. Et finalement, elle dit, sacrifiez-vous pour moi, en montrant un cœur rayonnant, un cœur d'or. C'est sans doute le sommet du message de Beaurain, le signe du cœur, mais un cœur qui traverse les épreuves, qui aime jusqu'au bout. C'est ce que nous entendons dans l'évangile de Jean au chapitre 13, où l'évangéliste écrit « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout ». Le jusqu'au bout veut dire au travers des épreuves, malgré la difficulté à aimer. Sacrifiez-vous, sans doute s'agit-il de cela. Père Joël Rochette, vous avez au fil du temps et à travers toutes vos recherches tissé un lien particulier avec la Vierge Marie, vous qui avez déjà depuis l'enfance une attirance Oui, je lui dois beaucoup. Ouais. Non seulement parce que je suis proche du sanctuaire de Beaurain et que j'ai été marqué par cette prière personnelle. Quand on vient dans un sanctuaire marial comme Beaurain, on y vient personnellement, on se trouve seul, en face à face, devant une statue qui représente la Vierge Marie. Mais on y vient aussi avec d'autres. On y fait une expérience d'église. Et pour moi, l'expérience de l'église fut bien sûr ma paroisse d'origine, une toute petite paroisse rurale, mais également un sanctuaire. Là, on fait l'expérience qu'on peut prier avec d'autres, qu'on est porté par le chant, par la prière fervente, par la dévotion. On peut poser un geste, parce qu'on a besoin de gestes dans notre foi. Et puis ensuite, dans mon parcours sacerdotal, et déjà pour ma vocation, j'ai beaucoup hésité avant d'entrer au séminaire. Dans les études que je faisais, de scientifique, je suis chimiste de formation, j'ai prié, j'ai misé sur le Seigneur, et ce ne fut pas facile. Et la Vierge Marie m'a donné des petits coups de pouce, souvent des petits signes, pour me dire, voilà, prends ce chemin et confiance. C'est ce qu'elle vient dire dans tous les lieux d'apparition, n'aie pas peur, ne craignez pas. Elle est une présence de paix dans la difficulté du monde d'aujourd'hui. J'ai été ensuite nommé recteur de séminaire à Namur, à l'époque de Monseigneur Léonard, et nous avons vraiment donné à ce séminaire le nom, séminaire Notre-Dame, parce que la Vierge Marie accompagne particulièrement les vocations. D'ailleurs, le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, quand il est venu à Beaurain en 1985, a demandé spécifiquement que dans ce sanctuaire, on ajoute une invocation. Aux 5 invocations traditionnelles, il a demandé qu'on ajoute cette invocation « Notre-Dame de Beaurain, obtenez-nous les vocations si utiles à l'Église ». Et donc je pense que là, et j'en suis témoin, comme recteur avec mes confrères chapelains, nous sommes témoins que la Vierge Marie touche les cœurs et invite chacun à suivre sa vocation. Père Joël Rochette, vous êtes le recteur du sanctuaire de Beaurain et vous en parlez dans Marie d'ici et d'ailleurs, apparition morale à Beaurain, mais aussi dans 9 autres lieux. Ces lieux, très rapidement pour les survoler, comment est-ce que vous les avez choisis? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire aujourd'hui? J'en ai choisi 9 tout d'abord parce que c'était au sanctuaire de Beaurain le 90e, le 90e anniversaire des apparitions. 9, c'est un beau chiffre. Je les ai choisis parce que ce sont des lieux reconnus par l'Église, donc une enquête a été menée au lendemain des apparitions avec une décision d'un évêque, avec l'assentiment du Saint-Siège généralement. Je les ai choisis aussi parce que je les aime bien, je ne suis pas allé partout, mais je connais et j'aime la dévotion à certains de ces lieux. Et puis parce qu'il me semblait qu'au travers de ces lieux se dessinait comme une trajectoire. La Vierge Marie, en chacun des lieux, a un message, une présence particulière, elle offre une grâce. Et je pense que la complémentarité de ces lieux est significative. Dans certains lieux, elle insiste beaucoup sur la confiance. Dans d'autres lieux, sur la prière. Le rosaire, notamment à Fatima. À Banneux, elle insiste sur la proximité avec les pauvretés. Elle est la Vierge des pauvres. À Kibéo, à 10 ans d'intervalle avec le grand génocide au Rwanda, elle va déjà montrer que la souffrance, on peut la traverser. Elle est un mystère. Il faut offrir alors cette souffrance pour chercher à aimer vraiment. Voilà, j'ai voulu montrer au travers de ces 9 lieux que la Vierge Marie est une compagne pour notre cheminement. Et elle vient à notre aide pour comprendre davantage la beauté de l'Évangile. Ça, c'est une conviction personnelle. La Vierge Marie ne vient pas révéler des choses inouïes. Le Seigneur nous a tout dit dans l'Évangile, mais nous avons encore à l'entendre. Et donc, elle vient quelque part rappeler, redire avec les mots de l'Évangile. Ce sont les mots d'Évangile.
les apparitions mariales témoignent de phrases et de beaux mots de l'Évangile. Elle vient redire l'essentiel de la foi. Il me semblait qu'en faisant le tour de ces 9 plus 1, Beaurain, de ces 10 lieux d'apparition, comme un décalogue des paroles de Marie, on rejoignait la parole de Dieu dans l'Évangile. Une invitation aussi en ce début du mois de mai qui ouvre la saison des pèlerinages, à venir vous voir, à se rendre au sanctuaire de Beaurain notamment. Bien sûr, dans tous les sanctuaires, partout, la Vierge Marie demande qu'on vienne ici en pèlerinage. Elle l'a dit à Beaurain. Alors Beaurain, c'est à 2 pas de la France, c'est tout proche. Nous avons d'ailleurs beaucoup de pèlerins du nord de la France, mais même au-delà. Prochainement, pour la grande fête du sanctuaire, le 22 août prochain, fête de Marie-Reine, nous aurons la joie d'accueillir votre archevêque, l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, qui viendra présider les fêtes de Beaurain. Et les Français sont nombreux à se rendre Ils sont très nombreux. Nous oui. avons des gens qui viennent du monde entier. Je sors du sanctuaire il y a quelques jours de cela et j'ai croisé des Indonésiens, des Vietnamiens, des Philippins, beaucoup d'Africains. Nous avons des Américains, des Canadiens qui viennent, qui visitent l'Europe mariale, entre guillemets, et notamment pour les plus proches, des Belges bien sûr, mais aussi beaucoup de la France et des Pays-Bas. Et ce sont toujours des rencontres assez inattendues que vous pouvez vivre à Beaurain. De très belles rencontres, parce que les gens entrant dans un sanctuaire se laissent toucher vraiment, par un signe ou l'autre, par une parole, ou même simplement par la beauté d'une statue qui est un essai difficile de représenter l'invisible, de représenter la Vierge Marie lumineuse au ciel, mais ils sont touchés par la beauté d'une représentation, d'une statue, d'un tableau. Ils se laissent toucher par elle, et très souvent, nous le constatons nous-mêmes, les chapelains et les prêtres au sanctuaire, les gens reprennent le chemin d'une proximité avec le Seigneur. Dans un sanctuaire, on conduit à Marie, et Marie conduit à l'Eucharistie et à la réconciliation. C'est frappant et tellement beau. Un sanctuaire, le sanctuaire de Beaurain, à venir visiter, lui qui se relève suite à de longs travaux faisant suite à la tornade. Tout à fait, la tornade a été spectaculaire, effectivement, le 19 juin 2021. Voilà, effectivement, soyez les bienvenus pour venir rencontrer Marie à Beaurain. Un grand merci, Père Joël Rochette, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Marie d'ici et d'ailleurs, à découvrir donc aux éditions de l'Emmanuel.